Vendredi saint. Ce que nous avons vécu hier était comme la première face d'une médaille dont nous voyons la face la plus tragique aujourd'hui. Hier soir, le Seigneur faisait don de sa vie dans un grand acte d'amour et de service. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Aujourd'hui, c'est le même don. Il n'y a rien en plus, si ce n'est le déchaînement de la violence extérieure. L'acte de Jésus est précisément le même. Il donne sa vie, il se donne sans compter. Aujourd'hui, dans le long récit de la Passion, il y aurait foule de personnages que nous pourrions imiter. Je propose d'en retenir un seul. Lundi, nous étions Marie-Madeleine, mardi, Saint Jean, mercredi, Judas, hier, l'apôtre inconnu. Et aujourd'hui, nous serons le prince des apôtres, Saint Pierre, qui en ce jour est près du feu avec les serviteurs qu'il avait allumé en vue de se chauffer, nous dit le texte. Pierre est là, auprès du feu, en train de se chauffer car il a froid. Mais Pierre réalise que rien ne peut lui donner la chaleur dont il a besoin. Ce n'est pas le corps de Pierre qui a froid, mais c'est son cœur. Le cœur de Pierre est transi par le froid. Son sauveur lui est retiré, son ami lui est enlevé. Pierre est près du feu et il se fait reconnaître comme l'un des disciples de Jésus. Et plus il essaye de se justifier, plus il est pris et engourdi dans ce froid qui enténèbre son cœur. Le feu ne peut plus rien, son cœur se referme, et à mesure qu'il renie son Seigneur, Pierre se voit mourir de froid. Il renie une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que le coq chante et qu'il croise le regard de son Seigneur. Là, cette pierre, brisée par le reniement, accueille la solidité de son Seigneur. Et d'une pierre brisée, Dieu fait le fondement de son Église. Il est bon pour Pierre d'être tombé, car il se relève meilleur, plus solide, plus conscient de sa misère et de ses fautes, et donc capable de prendre en main la mission que Jésus lui confie, devenir le berger de ses brebis. Essayons aujourd'hui de tenir la place de Saint Pierre dans la lecture de la Passion, tenir la place d'un ami proche de Jésus qui souffre à chaque instant de son chemin, mais prendre aussi la place de celui qui n'est pas capable d'assumer d'être un de ses disciples et qui en pleure. Auprès du feu, si le cœur de Pierre est froid, les larmes de repentir le réchauffent. Elles seules parviennent à répondre à son angoisse, car ces larmes sont l'occasion pour Jésus de venir en lui et de réchauffer son cœur par sa miséricorde. C'est parce que Pierre a été pardonné qu'à son triple reniement répond une triple confession de foi et d'amour. Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Regardons donc aujourd'hui le Seigneur souffrir avec amour et avec vérité. Je t'aime, Seigneur, et je ne veux pas que tu souffres pour moi, mais je me sais pécheur, et je sais que ce que tu fais, c'est pour moi. Alors je te regarde, je t'accompagne, je fais du mieux que je peux pour te soutenir, mais je pleure. Je pleure parce que je sais que tu fais cela pour mes fautes et pour mon péché, et je ne peux qu'accueillir ta miséricorde, moi qui ne peux presque rien faire pour t'aider à porter ton fardeau. Merci Seigneur d'avoir souffert pour moi. Merci Seigneur de m'avoir fait confiance pour que mon cœur froid et sec puisse s'ouvrir à ta grâce et me rapprocher de toi.